feu. Pour ceux qui pensent que Jésus est le Père, demandez-leur qui est assis à la droite du Père là depuis là. Vous pouvez poser cette question. Hein. Qui est assis à la droite du Père? Aux Français là, je vous explique tout. On dit Jésus est assis à la droite du Père. Hein? À la droite du Père. S'il était le Père, il ne serait pas à la droite. On aurait dit Jésus est, ayant fini son ministère, il a repris son trône. Le Dieu tout-puissant, tout simplement, Père assis à la droite du Père. Il n'allait pas dire, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Donc ce menteur se taise. Il accepte l'évangile de la vérité. Alors on lit un peu Hébreux chapitre 11. Chapitre 11, verset 7. Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 8, à partir du verset 1. Le bon capital de celui qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. On parle ici de Jésus-Christ. Continuons. Hébreux chapitre 10, partie verset 12. Nous allons vérifier ce qui est écrit. Hébreux chapitre 10, à partir verset 12. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Pourquoi il est assis à la droite de Dieu? S'il est Dieu le Père, il n'est pas Dieu le Père, il est Dieu le Fils. Le Saint-Esprit est Dieu le Saint-Esprit. Jean 14, verset 26, Jésus dit, il faut qu'il aille auprès du Père, plaider pour que le Père nous envoie un autre consolateur. Ça veut dire qu'à part lui, il y a un autre consolateur, le Saint-Esprit, et il dit bien que le Saint-Esprit va nous rappeler tout ce qu'il nous a appris. Il va nous conduire vers la voie de la vérité. La Trinité, le Père, Fils, Saint-Esprit. Alors, si tu es dans autre chose, je vais te faire comment faire on a fait pour la faire les masses. Pour ceux qui continuent à discuter là. Quand je viens te montrer comme ça, tu continues à discuter, et on fait une démonstration. Ceux qui ne sont pas, ceux qui disent que ce qui est dit, c'est un mensonge. Je vous montre d'abord les versets bibliques. Si vous continuez, vous entrerez en démonstration de force et de puissance. Je vous déclare ce qui va vous arriver. Il va faire l'année passée. Il a commencé à beaucoup parler. Elle a dit, elle aussi. Jésus lui a dit ceci. Il a dit, moi je te parle en tant qu'apôtre de Jésus. Voici ce que dit Jésus. Il ne te connaît pas. Faites attention. Voici ce qu'il dit. Avant cette fin du mois, tu vas commencer à changer tes servants ici. Lorsque la fin du mois va arriver, ton contrat va déjà
poussière. Et ton bailleur va venir, il va casser ta routine. Il va te chasser. Tout ce que j'avais dit, c'est accompli. Quand je parlais, toute la foule vient. Elle a commencé à changer. Quand elle a commencé à changer, les gens qui venaient vendre chez elle ont commencé à dire, comment les apôtres passent son temps à maudire? L'homme s'est dit des choses sur moi. Pourquoi il maudit? Non, c'était une démonstration de force et de puissance. Un esprit parle en toi. Et moi, je te dis, Jésus parle en moi. Dis-moi ce qui va m'arriver. Je te dis, ce qui va t'arriver.